bienvenue sur la chaîne Devine quoi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui pourrait bien vous surprendre, les jouets les plus dangereux et interdits de l'histoire. Ces jouets, autrefois populaires, ont été retirés du marché à cause de leur dangerosité et certains étaient bien plus risqués qu'on ne l'imagine. Préparez-vous à un voyage dans le passé où l'on découvrira que des objets apparemment inoffensifs ont provoqué des accidents dramatiques. Restez avec nous, car vous allez être choqués parce que ces jouets ont vraiment causé. Si vous aimez les vidéos surprenantes et les sujets qui vous font réfléchir, abonnez-vous tout de suite et activez la cloche pour ne rien manquer. Les poupées Wicked, inspirées du film à succès avec Ariana Grande et Cynthia Erivo, ont d'abord fait fureur auprès des fans grâce à leurs détails soignés, capturant parfaitement l'esprit des personnages de Glinda et Elphaba. Cependant, une erreur a rapidement terni leur réputation. Un lien sur l'emballage, censé rediriger vers le site officiel du film, envoyé en réalité vers un site pornographique. Cette situation a créé une polémique importante. Mattel a présenté ses excuses et conseillé aux parents de vérifier l'emballage des poupées. Si vous avez ces poupées chez vous, faites attention à ce lien et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Les Monster Science Colossal Waterballs, un jouet fascinant mais risqué. Ces petites billes, capables de grossir jusqu'à 400 fois leur taille dans l'eau, ont marqué de nombreux foyers. Mais leur apparence inoffensive cachait un danger. Si elles étaient avalées, elles pouvaient continuer à gonfler dans le corps, causant des blocages intestinaux graves nécessitant une intervention chirurgicale. Ce risque a conduit à des rappels massifs et a alerté les parents sur les dangers des jouets. Les poupées Barbie sont généralement considérées comme inoffensives, mais dans les années 1990, une version plus audacieuse a fait son apparition sur le marché, la Rollerblade Barbie. Cette poupée se distinguait par ses rollers jaunes, chacun équipé d'un mécanisme de roue similaire à celui des briquets. Lorsqu'on faisait rouler Barbie, ses bottes produisaient des étincelles. Ce phénomène pouvait être accentué par des éléments comme de la laque, ce qui a malheureusement entraîné quelques incendies. En conséquence, la Rollerblade Barbie a rapidement été retirée des rayons et est désormais un objet de collection recherché. La peluche Forky de Toy Story 4. La peluche Forky, inspirée du célèbre personnage du film Toy Story 4, a été rappelée en France en raison d'un risque potentiel pour les jeunes enfants. Le problème provenait principalement des yeux en plastique mal fixés, qui pouvaient se détacher et représenter un danger d'étouffement pour les tout petits. Ce rappel, effectué par Disney, souligne l'importance de la vigilance pour garantir que les jouets destinés aux enfants respectent les normes strictes de sécurité. Si vous possédez cette peluche, il est conseillé de la retirer immédiatement de la portée des enfants et de vérifier les conditions de retour ou de remboursement. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà eu un jouet dangereux chez vous. On aimerait bien savoir. Dans les années 90, la poupée Snack Time de Cabbage Patch était censée être un jouet révolutionnaire. Elle pouvait manger de faux snacks en plastique, comme des carottes ou des bretzels, grâce à un mécanisme motorisé qui tirait les aliments dans sa bouche. Cela semblait inoffensif et amusant, jusqu'à ce que la poupée commence à avaler bien plus que des jouets. Elle ne faisait aucune différence entre les snacks, les cheveux ou les doigts des enfants. Une fois qu'elle attrapait quelque chose, il était impossible de l'arrêter. La poupée n'avait pas de bouton d'arrêt d'urgence, ce qui la rendait particulièrement dangereuse. Les parents ont signalé de nombreux cas où les cheveux de leurs enfants ont été arrachés, ou leurs doigts coincés dans le mécanisme. Après un tollé général et des plaintes croissantes, le fabricant a finalement retiré la poupée du marché en 1997, marquant l'un des rappels de jouets les plus mémorables de l'époque. Les Moon Shoes, jouets emblématiques des années 1980 et 1990, faisaient rêver les enfants en promettant de recréer la sensation de marcher sur la lune. Équipés de ressorts, en caoutchouc fixés à une base en plastique, ces chaussures transformaient chaque pas en un petit saut, donnant une impression d'apesanteur. Mais la promesse ludique s'accompagnait d'un risque élevé, instable et difficile à contrôler. Les Moon Shoes provoquaient souvent des chutes violentes, les entorses et fractures de cheville étant les blessures les plus courantes. La conception elle-même était un problème. Sans maintien de la cheville ni amorti adapté, ces chaussures rendaient chaque saut imprévisible et dangereux. Sont par un jouet qui a causé de nombreuses tragédies. Les lawn darts ou fléchettes de jardin, popularisées dans les années 70 et 80. Ces fléchettes étaient composées de longues pointes en métal et de grandes ailettes en plastique destinées à être lancées vers un cercle posé au sol. Mais ces fléchettes n'étaient pas qu'un simple jeu de précision, elles pouvaient devenir des armes mortelles. En effet, leur poids et leurs pointes acérées les rendaient dangereuses lorsqu'elles manquaient leur cible. Malheureusement,
plusieurs accidents graves ont été signalés, avec des blessures allant de traumatismes crâniens à des cas mortels, surtout chez les enfants. Face à la montée des plaintes et à des incidents tragiques, leur vente a été interdite en 1988, marquant l'une des premières réglementations majeures sur les jouets dangereux. Les Sky Dancers étaient des poupées qui, une fois actionnées par une cordelette, se mettaient à tourner et à s'envoler dans les airs. Bien qu'amusants au départ, ces jouets se sont rapidement révélés dangereux. En raison de leur trajectoire imprévisible et de leur grande vitesse, les Sky Dancers pouvaient frapper les enfants au visage ou dans les yeux, provoquant des blessures telles que des coupures ou des contusions graves. Après plusieurs accidents, les Sky Dancers ont été retirés du marché à la fin des années 90. De tous les jouets de bureau, peu sont aussi fascinants que les Buckyballs. Ces petites billes magnétiques peuvent être tourbillonnées pour créer des formes et des structures diverses, et leur puissance magnétique, grâce au néodyme, les rend encore plus impressionnantes. Cependant, malgré leur popularité, ces billes présentent un énorme danger, surtout pour les jeunes enfants. Le problème survient lorsqu'un enfant ingère plusieurs de ces billes. Grâce à leur puissance magnétique, elles peuvent se coller ensemble à travers les parois intestinales, créant des blocages et des perforations graves dans l'intestin. Cela peut entraîner des douleurs intenses, des vomissements, et dans les cas extrêmes, des saignements. Les médecins doivent parfois effectuer des interventions chirurgicales pour retirer ces billes, parfois en enlevant même une partie de l'intestin. Et en 2013, après de nombreux accidents et un long combat juridique, les Buckyballs ont été interdits aux États-Unis. Cependant, après une réintégration en 2016, les experts continuent de déconseiller leur usage. Si vous avez ces jouets à la maison, tenez-les bien à l'écart des enfants. Dans les années 1940, les réglementations concernant les jouets étaient presque inexistantes. Pourtant, le pistolet magique Austin était si dangereux qu'il était considéré comme un objet particulièrement risqué, même selon les normes de l'époque. Sorti en 1949, pour capitaliser sur l'engouement pour les jouets à thème spatial, ce pistolet jouet tirait des balles de ping-pong grâce à des cristaux magiques. En réalité, ces cristaux étaient du chlorure de calcium, un composé qui posait deux problèmes majeurs. D'abord, il permettait aux balles de ping-pong d'atteindre des vitesses incroyablement élevées, ce qui rendait les blessures graves très faciles. Mais ce qui était encore plus dangereux, c'était que même de petites quantités d'eau ou de salive pouvaient déclencher une réaction explosive, provoquant une violente boule de feu. Cela mettait en danger non seulement le jouet, mais aussi les mains de l'enfant qui l'utilisait. Il ne fallut pas longtemps avant que ces jouets soient retirés du marché. Aujourd'hui, les législateurs les considèrent comme de véritables armes à feu. Les aquadots étaient des perles créatives populaires en 2007, permettant aux enfants de créer des motifs qui se solidifiaient avec de l'eau. Cependant, le jouet a rapidement été rappelé après que plusieurs enfants soient tombés gravement malades en les avalant. Les perles contenaient une substance chimique qui se transformait en GHB, connue comme une drogue du viol, lorsqu'elle était ingérée, provoquant vomissements, perte de conscience et hospitalisation. Cette dangereuse économie de coûts dans la production a conduit au rappel de plus de 4 millions d'unités, mettant en lumière des failles dans les contrôles de sécurité des jouets. Le petit laboratoire atomique Gilbert, un jouet radioactif. Sorti en 1951, le petit laboratoire atomique Gilbert, U-238, est considéré comme l'un des jouets les plus dangereux jamais commercialisés. Destiné à initier les enfants aux sciences nucléaires, il contenait de véritables échantillons d'uranium radioactif. Ce kit permettait de réaliser des expériences sur la radioactivité, avec un compteur Geiger inclus. Bien qu'il s'inscrivait dans l'enthousiasme de l'époque pour l'énergie nucléaire, son potentiel dangereux était évident, les enfants manipulaient des matériaux émettant des radiations sans protection adéquate. Ce jouet, produit à quelques milliers d'exemplaires, n'a heureusement pas causé de catastrophe connue, mais il a été retiré du marché lorsque la prise de conscience des risques de la radioactivité a augmenté. Il reste un symbole fascinant et effrayant de l'imprudence dans la conception des jouets des années 1950. Lancé dans les années 1960 et popularisé dans les décennies suivantes, le four à Creepy Crawler permettait aux enfants de créer des insectes en plastique en chauffant des moules remplis d'un liquide. Le concept semblait amusant et créatif, mais en pratique, ce jouet s'est avéré particulièrement dangereux. Le four atteignait des températures avoisinant les 300 degrés, ce qui exposait les enfants à des risques importants de brûlure. Sans système de sécurité suffisant, les jeunes utilisateurs pouvaient facilement toucher les parties brûlantes du four ou renverser le liquide chaud en manipulant les moules. Malgré ces risques, le jouet est resté populaire pendant des années, avant de subir des modifications pour améliorer la sécurité. Les versions modernes sont équipées de mécanismes empêchant le contact direct avec les éléments chauffants, mais le four à Creepy Crawlers reste un exemple classique de jouet à succès, dont la conception initiale ne respectait pas pleinement les normes de sécurité pour les enfants. Pistolets ou armes à air comprimé, des blessures plus graves qu'on ne le pense. À première vue,
Les blessures causées par les armes à air comprimé semblent mineures, presque insignifiantes, mais en réalité ces armes peuvent causer des dommages internes graves, parfois invisibles au départ, mais aux conséquences catastrophiques s'ils ne sont pas traités à temps. Ces armes sont particulièrement populaires parmi les jeunes garçons, avec 2 à 2,5 millions de ces armes sans poudre vendues chaque année. Ce chiffre est inquiétant quand on sait que 12,9 personnes pour 100 000 demandent une assistance médicale à cause des blessures qu'ils provoquent. Une étude a révélé que 42 enfants ont été hospitalisés pour des blessures liées à ces armes, avec un séjour moyen de 7 jours. L'âge médian des patients était de 11 ans, et la majorité, 35, étaient des garçons. Malgré leur apparence inoffensive et les promesses des emballages, ces armes à air ne sont pas de simples jouets. Si votre enfant est passionné par les jeux de tir, envisagez des alternatives plus sûres comme les jeux de fléchettes en mousse. Si vous avez grandi à la fin des années 1960, vous connaissez sûrement les clackers, ce jouet simple mais addictif composé de 2 boules lourdes attachées à une ficelle. L'objectif était de les faire claquer l'une contre l'autre pour produire un bruit fort et répétitif. Mais attention, les versions en plastique se brisaient souvent en éclats tranchants, causant de graves blessures, notamment aux yeux. Et en 1971, des règles strictes ont été imposées, rendant leur fabrication trop coûteuse, ce qui a conduit à leur disparition. Si tu veux soutenir la chaîne et nous donner de la force pour continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Merci à toi. Pointeur laser, un danger silencieux pour les yeux. Les pointeurs laser étaient autrefois un jouet très apprécié, surtout par les enfants des années 90 et 2000. Mais ce que nous ignorions alors, c'est à quel point ces lasers peuvent être dangereux. Un laser dépassant 5 mW a la capacité de causer des dommages irréversibles aux yeux. Pour mieux comprendre ce danger, un homme a mené une expérience personnelle. Il a pointé un laser dans son œil pendant 60 secondes. Résultat, un mal de tête et des dommages temporaires à sa vision. Selon Gareth Salzman, expert en prévention des blessures, les lasers ne devraient jamais être considérés comme des jouets. Même un jeu inoffensif, comme pointer un laser sur quelqu'un pour plaisanter, peut provoquer des blessures immédiates et durables. Aujourd'hui, de nombreux jouets intègrent des lasers. Si vous décidez d'en acheter pour votre enfant ou votre neveu, assurez-vous que la puissance est inférieure à 5 mW et qu'un adulte supervise leur utilisation. Et surtout, sensibilisez vos enfants au danger des lasers. Après tout, même Superman avec des yeux laser doit respecter certaines limites, non? Soyez prudents, vérifiez toujours la tranche d'âge indiquée sur l'emballage et optez pour des jouets adaptés et sans risque. Si tu fais partie de la génération qui a grandi dans les années 2010, il y a de fortes chances que tu aies essayé, ou au moins croisé, un overboard. Ces petits engins, semblables à des trottinettes électriques sans guidon, ont explosé en popularité autour de 2015. Ils promettaient une expérience futuriste, glisser dans ton quartier, à une vitesse proche d'un jogging léger, mais derrière l'engouement se cachait un côté sombre. Les blessures étaient des monnaies courantes car beaucoup d'enfants utilisaient ces overboards tout en regardant leur téléphone, provoquant des collisions qui ont laissé des poignets foulés et des os cassés. Pire encore, les batteries au lithium-ion, produites à la va-vite dans des milliers d'usines pour répondre à une demande massive, avaient une fâcheuse tendance à surchauffer ou à exploser. Cette précipitation industrielle a conduit à des rappels massifs, mais le mal était déjà fait. Aujourd'hui, les overboards ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus, mais cette histoire est un rappel. La mode et l'innovation ne doivent jamais surpasser la sécurité. Alors, si tu cherches des alternatives modernes et sûres pour te déplacer, pourquoi ne pas explorer les nouvelles solutions de mobilité urbaine? E-scooters, vélos électriques, il existe 1000 façons de bouger sans risque. Beaucoup de jouets vendus en ligne ne respectent pas les normes de sécurité, mettant en danger la santé et la sécurité des enfants. Les jouets avec des piles peuvent causer des risques de brûlure ou d'étouffement si les piles sont ingérées. De même, les jouets avec des pièces détachables représentent un danger en cas d'accident. Les jouets de bain, souvent mal entretenus, peuvent abriter des bactéries et des moisissures, provoquant des infections. Il est crucial de toujours vérifier les certifications de sécurité avant d'acheter. Et vous ? Quel est le jouet le plus dangereux que vous ayez eu chez vous? Partagez vos expériences dans les commentaires. Même les produits les plus populaires peuvent cacher des risques insoupçonnés. Alors, êtes-vous déjà tombé sur un jouet qui semblait inoffensif, mais qui s'est révélé dangereux? Partagez vos histoires dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir plus de faits étonnants et plus que insolites. A bientôt, c'était Devine quoi?